Mais nous, on pleure pourquoi? On pleure comme pleurait Sahaba, comme pleurait Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, comme il est relaté fait Sahih, quand un jour on lui a servi à manger adi. Et la nourriture de l'époque, c'est pas les repas qu'on a aujourd'hui, hein, où on ne sait même plus quoi manger parce qu'il y a tellement de choix et on peut s'acheter ce qu'on veut. Qu'Allah nous pardonne. On comprend pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les pauvres rentreront 500 ans avant les riches au paradis. Parce que nous, quand on va arriver, illa man rahimallah, on va arriver devant Allah azza wa jalla avec tous les bienfaits qu'on a. Eh bien, les comptes seront longs parce qu'on a plein de choses sur lesquelles on devra rendre des comptes. Mais le miskin, il va arriver. Alors, on parle du pauvre patient. Allah aime le riche reconnaissant. Et le pauvre patient. Eh bien, celui-là, il aura quoi? Rien. Il n'aura rien d'autre dunya. Donc les comptes, ça va aller vite. 500 ans avant les riches au paradis. Eh bien, à leur époque déjà, avec les petits repas qu'ils avaient, avec eh bien, on lui a servi à un repas. Et Abdurrahman ibn Auf s'est rappelé de qui? De Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu arda. Et il dit, il fut tué et il était meilleur que moi. Et il dit radiyallahu anhu arda, je me souviens quand il est mort, le tissu, ce sorte de manteau qu'on a utilisé pour linceul, al-kafan pour lui, ne suffisait pas dû à la pauvreté qu'il y avait, qui les avait frappés à l'époque. La vie était très très difficile. Il dit à tel point que lorsqu'on couvrait son visage, ses pieds étaient découverts. Et si on se disait, bah non, on va couvrir ses pieds, eh bien son visage était découvert. Et il dit, maintenant, les biens de ce monde se sont ouverts à nous. Et je crains qu'à travers ces bienfaits-là, on est en train de hâter le salaire de notre récompense ici-bas plutôt que l'au-delà. Et il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il a délaissé son repas. Allah, un film pour nous. Tout ça parce qu'on on lui a posé peut-être des dates et un repas, et il s'est souvenu de la pauvreté de son compagnon qui est décédé et le linceul ne suffisait pas. Et il dit maintenant on est éprouvé par dunya et regarde, pour un repas. Nous, qu'allons-nous dire? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wassalam wa huwa man huwa, il était au pied de la tombe et il pleurait. Et combien de fois il pleurait? Et il dit limithli hadha fa'iddu. C'est pour ça qu'il faut se préparer, jusqu'à ce que sa barbe était pleine de larmes humides et trempées, ainsi que le sol. Et Sahaba de même, et ils étaient connus pour pleurer tellement qu'il est rapporté qu'ils avaient des traces sur leur visage dues aux pleurs. Et ils se cachaient même de leur épouse pour pas qu'elle remarque qu'il a pleuré, pour réserver ses pleurs et ses larmes lillahi subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ayna nahnu min haoula. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là qui ont acheté le paradis avec leurs larmes, qui ont purifié leurs péchés avec leurs larmes, qui ont purifié leur cœur avec leurs larmes. Mais nous, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait